On va donc passer à la canne. Ah, la canne. La canne, on pourrait en parler des heures. On pourrait faire une vidéo de 8 heures sur la canne, parce que c'est le sujet qui a fait le plus couler d'encre dans toutes les pêches à la mouche. Et c'est étonnant comme on place toujours la canne avant tout, alors que la pêche à la mouche, ça reste une somme de détails. Moi je suis toujours amusé par ça. Ouah, la canne, le moulinet. Et en fait, personne regarde le lestage de ses nymphes ou la flottaison de ses mouches sèches, quoi. Donc il y a vraiment ce sujet de la canne qui prend toute la place dans les débats de pêche à la mouche, alors que pour prendre un poisson, tout votre matériel doit être en équilibre. Et voilà, à quoi bon avoir la meilleure canne du monde si on marche sur les truites ou si on sait pas trouver des ombres. Après, il est vrai que la canne, c'est le compagnon du pêcheur au bord de l'eau. C'est vraiment comme la guitare promise d'une rockstar. Il est vrai que chaque moucheur développe une relation particulière avec sa canne, on peut pas le cacher. Alors, je vous ai dit que j'ai un matériel très éclectique qui se base non pas sur la marque, mais sur l'efficacité dont j'ai besoin et que je retrouve sur le marché. Et là, pour le coup, comme vous l'avez vu avant, j'essaye de mettre en avant des produits français. Et là, pour la canne, je me suis pas loupé du tout parce que je me suis fait faire une canne sur mesure montée par Clément Labo. Et j'ai choisi ça parce que ce mec, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un très bon pêcheur. Il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Et j'aime beaucoup ça en fait. Si je pouvais avoir tous mes produits, même mes waders sous mon nylon, faits par quelqu'un qui pêche, ça me plairait beaucoup. Ça me fait penser aussi notamment aux produits Anak qui sont faits par des très grands pêcheurs. Je crois que c'est deux frères ou un mec, Monsieur Anak, dont j'ai eu des échos. Et voilà, c'est aussi des produits qui m'intéressent parce que c'est fait par des pêcheurs. Et donc, comme beaucoup de produits manufacturés avec passion par des bons pêcheurs, ça donnera forcément des produits qui prennent du poisson. Et comme je suis pas très bon en connaissances techniques sur les cannes, moi je lui ai simplement décrit à Clément Labo, donc cannelabo.com, je lui ai simplement décrit la pêche que j'allais pratiquer avec cette canne, et je l'ai laissé faire son boulot, quoi. Donc je lui ai dit texto, je veux une canne de 11 pieds, coloris discret, pour pêcher à 80% en infofil, 20% au pourpon, et aussi pour de la pêche en nymphe à vue à l'arbalète. Et il m'a donc pondu une 11 pieds, soit 3 Maxia, avec blanc non verni, poignée carbone et un assemblage d'anneaux en tête pour moindre emmêlage en infofil. Et également un anneau rapproché près du moulinet pour faciliter la pêche en infofil. Alors, je vais pas me lancer dans une discussion sur action de canne, tout ça, parce que je suis pas très bon là-dedans. Si vous avez des questions, vous commandez une canne à Clément, vous lui demandez des infos sur ce que vous souhaitez. Voilà, il a beaucoup de boulot aussi. Voilà, ne posez peut-être pas des questions comme ça si vous voulez pas acheter de canne, mais si vous achetez une canne chez lui, vraiment, il se mettra au top pour vous. Et alors moi j'adore cette canne là, je l'ai beaucoup pratiquée parce que grosse saison en 2020, il y a eu beaucoup d'eau là depuis la fin du confinement, il y a beaucoup de poissons dans le nord-est, c'est une très bonne année, donc j'ai vraiment pu pogner beaucoup de poissons avec cette canne. Et donc j'aime beaucoup cette action rapide qui réduit les tremblements du sillon, ça c'est essentiel pour pêcher en infofil, donc très peu de tremblements au niveau du sillon, un contact très rapide pour la dérive. Et puis la poignée carbone, moi j'adore ça quoi. Depuis le début en fait, j'ai jamais été un fan de liège. J'ai fait mon coming out, j'ai dit à tout le monde que j'aimais pas le liège sur les cannes à mouche, donc on m'a détesté parce que c'était pas habituel. Comment ça, une canne à mouche, il faut une poignée en liège, ça fait 20 ans que c'est comme ça. Et moi en fait j'aime pas le contact du liège, c'est comme certaines personnes n'aiment pas le polystyrène, moi j'aime pas ça. Et du coup la poignée carbone avec un toucher un peu peau de serpent là, moi j'adore ça. En plus c'est très stable dans le temps, ça va pas se casser comme du liège. Alors ça a un rendu très froid au niveau du contact de la transmission des touches, ce qui permet de sentir vraiment la moindre petite touche. Donc moi j'aime beaucoup cette poignée en carbone, même mouillée elle tient bien dans la main, enfin moi perso j'ai trouvé mon truc.
Et puis, comme j'ai dit à Clément que je pêchais aussi beaucoup à l'arbalète en bordure, il m'a dit qu'il me faudrait un blanc non verni, donc moins de reflets. Et il m'a dit que de toute manière, un blanc, moins on en met dessus, mieux c'est. Donc sans peinture, c'est encore mieux et c'est plus léger. Voilà, donc vous voyez, des fois c'est comme la pêche en nymphe, hein, c'est très simple. Alors pour ce qui est de la discussion sur la longueur des cannes pour pêcher en nymphe, moi je ne pêche plus qu'en 11 pieds parce que je pêche aussi beaucoup en arbalète, aussi en nymphophile. Et depuis des années, on a peur des grandes cannes pour pêcher à la mouche parce que toutes les discussions sont basées sur majoritairement une pêche en mouche sèche. Et donc on a glissé vers de moins en moins de gobage. Donc on a de plus en plus besoin de pêcher en nymphe, donc de plus en plus de pêcheurs qui vont des 9 pieds vers des 10 pieds, voire même de plus en plus de 11 pieds maintenant. Moi j'ai de plus en plus de clients qui vont sur des 11 pieds. Et sachant qu'aussi la pêche en nymphe au fil à l'arbalète, elle est très technique et j'aimerais un jour faire une vidéo là-dessus parce que c'est vraiment oublié. Mais il y a des coups magnifiques à faire en nympho au fil à l'arbalète sous des frondaisons, c'est vraiment un gros sujet, d'où la 11 pieds qui pose aucun problème sous des frondaisons. Enfin, pour moi c'est vraiment devenu une évidence, 11 pieds, plus de distance, plus de grande dérive, meilleur contrôle du poisson. C'est vraiment pour moi, je lâcherai plus ma 11 pieds. Par contre, petit mot pour les débutants qui veulent démarrer la pêche en nymphe. Souvent, démarrer avec une 9 pieds, c'est pas du tout une bonne idée. Honnêtement, une 9 pieds, c'est vraiment court pour pêcher en nymphophile. Ça fait vraiment perdre la discrétion. Même sur les ombres, hein. Franchement, 9 pieds, c'est short. Hein. Vous faites vraiment des dérives courtes. Les débutants, n'allez pas sur une 9 pieds. Ne vous jetez pas non plus sur une canne haut de gamme. Partez sur un budget max de, disons, 200 € pour une canne neuve ou d'occasion 10 pieds, soit 3-4. Vous prenez un moulinet lambda, hein, on s'en fout, un moulinet soit de 3-4, et puis vous commencez à tester vos lestages de nymphes, à faire vos belles dérives en nymphophile, à fouetter vos pompons. Voilà, vous débutez comme ça, avec un matériel de base, et seulement quand vous avez pris quelques poissons et que vous avez évolué, vous passez sur du meilleur matériel. Sinon, je vous propose là aussi 2 cannes faites en série qui sont apparemment les meilleures du marché en 2020. À savoir la Cortland et la Soldarini. Alors une nouvelle mention spéciale pour la Soldarini qui est une très bonne canne apparemment et surtout qui est fait une fois de plus, voilà, vous allez dire que je suis chiant avec ça, mais fait par monsieur Soldarini qui est un très grand pêcheur italien apparemment. Et j'aime toujours ça et je le rappelle parce que je rêverais que tout le matériel soit fait par des pêcheurs passionnés. On y arrivera peut-être sûrement un jour. Par contre, pour avoir tâté la Cortland dans les mains, moi j'ai un gros problème avec ce pommeau d'équilibrage qui se trouve sur le talon. Et, pour moi, c'est vraiment un élément marketing, ce pommeau d'équilibrage. Et j'aime pas trop ça, quoi. J'aime mieux les cannes coupées en bas. Alors, on va passer au moulinet. Pour les moulinets, pour pêcher en nymphophile, on va faire simple. Il faut un bon poids, un bon frein, excusez-moi, et de la légèreté. Et je ne rentre même pas ici dans le débat d'équilibrer une canne de 11 pieds pour ma part, puisque ce débat n'existe pas. Une canne de 11 pieds, c'est compensation au niveau de la main et non pas équilibrer avec un moulinet plus lourd. Ça, c'est mon point de vue. Donc voilà, il faudra compenser un peu avec vos muscles. C'est mon opinion, je peux me tromper. Mais je veux dire, il ne faut pas croire une fois de plus que vous allez prendre plus de poissons gratuitement. Vous allez pêcher avec une canne plus longue, faire des dérives plus longues, mieux combattre les poissons, être plus discret parce que votre canne est plus longue, faire des lancers à l'arbalète plus loin que tout le monde en pêchant en nymphe à vue sur les bordures. Et vous voudriez en plus que ça, que la canne soit équilibrée. Voilà, alors rajoutez du plomb dans votre moulinet si vous voulez. Mais vous verrez, vous prenez un moulinet très léger comme le moulinet Hardy Ultralight que j'utilise. Et ça fait un très bon ensemble, hein. Il y a juste une petite compensation sur la main. Et encore, vous tenez votre canne à 45 degrés environ quand vous pêchez en nymphophile. Donc ça se rééquilibre presque. Moi je trouve que c'est quand même pas cher payé pour avoir un ensemble très très léger, quoi. Alors j'ai cherché simplement le moulinet le plus léger du marché, mais qui garde quand même un frein efficace.
pour une fois de plus, mettre le confort de pêche en avant et puis pas quand même se faire démonter sur des gros poissons, quoi. Et le Hardy Ultralight, il a quand même un super frein qui est bien foutu avec des codes couleurs, qui est très progressif et il est à la fois très léger. Et puis encore coup de cœur pour Hardy, donc là pour le coup c'est pas du tout une boîte française, c'est une boîte britannique, mais c'est vraiment une boîte qui tient à localiser ses produits au Royaume-Uni et je trouve ça beau parce que j'aime beaucoup la culture britannique de la pêche à la mouche, hein. J'ai vécu 1 an au Royaume-Uni et c'est des personnes que j'aime beaucoup, les Britanniques, parce que c'est vraiment des pêcheurs à la mouche qui sont beaucoup plus des gentlemen, beaucoup plus fair-play que les Français, surtout au niveau du no-kill. Les Britanniques ont une très bonne éthique et je trouve que Hardy renvoie bien cette image, quoi. Moi, je me souviens quand j'étais plusieurs fois au salon de Londres de la pêche à la mouche. Ouais, le stand Hardy, franchement c'est une super gamme, hein. Ça envoie du lourd, quoi. Donc coup de cœur pour Hardy. Et je vous ai mis également 2 autres moulinets de base, le Danielson qui est quand même du haut de gamme, et puis un Vision qui est plus moyenne gamme, classique, des imitations de ce Vision ou des moulinets similaires, on va en retrouver plein pour la pêche en neuf. Donc il y a pléthore de moulinets sur internet, je vous laisserai chercher des équivalents moyenne gamme pour les débutants, et puis après vous pouvez passer effectivement sur du Danielson ou du Hardy si vous voulez vous faire plaisir, quoi. Pour le sujet du moulinet large arbor, en fait, je me suis rendu compte que ça change rien pour la pêche en nymphe au grand fil et au pompon. Le but du large arbor, c'est de ne pas faire tire-bouchonner la soie et de ramener plus vite. Et en pêche en nymphe au fil et au pompon, en fait, on sort très peu de soie et on fouette très peu, hein. C'est pas en pêchant au pompon à 15 mètres que vous allez sortir des tonnes de soie, quoi. Donc en fait, le large arbor change rien et j'ai optimisé sur la légèreté. On va donc passer aux soies. Alors, la soie, pour les pêches que je vous propose, ça va aller très très vite. Je passe 20% de mon temps environ à pêcher au pompon, 80% à pêcher en nymphe au grand fil. Et quand vous pêchez au pompon, la soie, elle n'est pas aussi importante que sur un coup du soir sur la sorgue où les poissons sont ultra éduqués et qu'il faut faire des posées magnifiques et des arrachés en douceur, quoi. En plus, le pompon, la pêche au pompon, vos lancers sont facilités parce que vous avez le poids de la nymphe en plus. Donc, franchement, des soies haut de gamme pour la pêche que je pratique, pas de trop, quoi. Alors, n'importe quelle soie moyenne peut faire l'affaire. Moi, là, je suis sur une Cortland. Vous pouvez prendre des chinoiseries haut de gamme, un peu comme du Rio, Cortland ou Royal Vulve. Enfin, je pense que c'est tous des produits pareils faits en Chine ou en Inde. Mais il y a quand même un peu du supérieur chez Rio, Cortland ou Royal Products. Allez pas non plus sur de la chinoiserie directe AliExpress sur les soies. Je pense qu'elle s'essoufflera assez vite, quoi. On va passer au backing. Le backing, ça souffre aussi d'une légende de l'époque où on prenait beaucoup de gros poissons, quoi. Je sais pas pourquoi tout le monde fabule sur un backing, alors que pour se faire mettre au backing en France, franchement c'est assez rare, quoi. Si on se restreint à la pêche en nymphe au fil en France, je pense que vous serez backing 1 à 2 fois dans l'année maximum sur des farios records, voire même limite je vous le souhaite, parce que déjà une fario qui vous met au backing en France, c'est un sacré spécimen. Par contre j'exclus la pêche des truites arc-en-ciel qui sont très violentes et qui peuvent souvent vous mettre backing. Donc à vous de voir si vous pêchez les grosses arcs, quoi. Dans tous les cas, ça change rien au problème. Au lieu d'acheter un backing en fibre, je sais pas quoi, machin, vous prenez un nylon 40 à 45 centièmes, ça glissera tout aussi bien que du backing. Et ce sera franchement le même effet, quoi. Alors un petit bonus par contre sur le nœud de backing qu'une vieille personne m'a appris à l'époque. Un nœud de backing, il doit avoir des excédents très longs pour passer dans les anneaux, en fait. Ne coupez pas le nœud de backing à ras. En fait, vous verrez, il accrochera plus dans les anneaux. Si vous mettez des longs excédents de 1 à 3 cm, bah, il glissera plus vite. Alors moi, pour ma part, je suis allé encore plus loin, hein. J'ai mis 2 soies à peu près sur mon moulinet pour avoir cette belle couleur turquoise, en fait, pour avoir vraiment un joli ensemble avec ma canne noire et mon moulinet avec cette soie couleur turquoise, voilà. On va passer aux bas de ligne. Alors moi, je n'utilise que des bas de ligne sans nœud
parce que quand je fouette pour ma pêche au pompon, ça me demande pas une précision millimétrée comme la pêche en sèche. Et l'absence de nœuds sur le bas de ligne, ça entraîne beaucoup moins d'emmêlage lorsqu'on pêche à 2 mouches, comme au pompon. Hein, parce qu'au pompon, c'est 2 mouches, ça fait souvent des emmêlages sur le bas de ligne. Alors à l'inverse, hein, si vous pêchez en sèche, prenez-vous une soie au top, faites-vous un bas de ligne bouilli, là, cuit avec du maxima. Faites votre bas de ligne ensorcelé, je sais pas quoi, avec des nœuds dégressifs. Vous faites un truc de physicien nucléaire avec un super bas de ligne précis pour pêcher en sèche, comme ça vous vous sentez bien et vous posez bien précisément quand il y a des gobages. Pour ma pêche au pompon, c'est vraiment une pêche de prospection, donc pas besoin de cette précision et on peut déjà être largement assez précis avec un bas de ligne sans nœud. Donc mon bas de ligne sans nœud fait toujours la longueur d'une canne, dans mon cas 11 pieds, avec un talon environ 40 à 45 centièmes et ma butée toujours réalisée sur du 18 mm. Alors je ne vais pas m'étendre ici sur le sujet, je vous conseille vivement ma vidéo sur ma chaîne qui s'appelle Des nœuds essentiels pour la pêche en nymphe et vous en saurez beaucoup plus sur mon bas de ligne, mais je vous affiche ici quand même 3 exemples de bas de ligne sans nœud que vous pouvez acheter. Et notez bien qu'il faudra donc les retoucher, les recouper un peu pour arriver à une pointe en 18 centièmes et un talon en 40-45 centièmes. Donc je vous en prie, ne m'envoyez pas des messages pour me poser la question comment je fais pour couper mon bas de ligne, tout ça. Vous faites approximativement sur la longueur, vous voyez si la pointe elle est en 16 centièmes, vous recoupez un peu, vous tombez sur du 18 centièmes. Mais je vous laisserai vous débrouiller comme des grands garçons. Vous achetez ce bas de ligne et vous le faites à la longueur de votre canne si vous voulez pratiquer ma méthode nymphe évolution. Et vous faites une butée sur du 18 centièmes. Et à peu près, si c'est du 19 centièmes, c'est pas grave. L'important c'est que votre butée elle soit à peu près sur un diamètre de 18 centièmes pour que votre nylon indicateur bicolore ou votre pré-pointe de pêche au pompon soit toujours cassante pour pas emmener tout le bas de ligne en cas de problème. C'est la fin de cette vidéo sur le matériel. Vous pouvez toujours me poser des questions sur le matériel si elles n'ont pas été répondues dans la vidéo. J'essaierai de vous répondre en fonction du boulot que j'ai à l'atelier. Et je vous dis à bientôt pour la 3e vidéo sur un total de 4 vidéos sur la pêche en nymphe au grand fil. Et la 3e vidéo se concentrera sur le lancer en nymphe au fil et la dérive. À bientôt.